Avec nous donc sur ce plateau, Alain Kerbriand-Postic, bonsoir. Bonsoir. Alors quel enseignement tirez-vous de ces événements d'hier soir ? Écoutez, plus ça revient souvent, effectivement, plus c'est problématique, mais ça nous donne en même temps l'occasion de tirer des leçons, c'est vrai, à chaque fois qu'il y a ces épisodes. L'an dernier, en 2008, pas l'an dernier, puisque nous sommes en 2010, en 2008, il y avait déjà eu cet épisode neigeux assez important. Il y en a celui de fin 2009, et celui-ci, donc, qui a été aussi assez subite, même très subite, surtout celui d'hier soir. Et il faut donc, surtout essayer d'améliorer ce qui est l'information, notamment pour les transports scolaires. Il faut savoir que pour les transports scolaires, c'est le préfet qui prend l'arrêté de suppression ou de remise en service des transports scolaires, alors que pour ce qui est des transports fil vert, c'est la présidente du département qui prend cette décision. Il y a des gens qui se sont retrouvés bloqués à Tours hier. Voilà, alors hier soir, des gens se sont retrouvés bloqués à Tours parce que d'abord l'épisode neigeux est arrivé un petit peu plus tôt que ce qui avait été annoncé, et a été aussi plus fort que prévu. Donc les fils verts, certains fils verts ont été effectivement retenus à la gare routière de Tours, et je pense que nous avons bien fait parce que 2 heures plus tard, il y avait des bus de fils verts aux alentours de Fondette qui se sont retrouvés dans le fossé ou tout au moins dans des positions. C'est un principe de précaution qui prime. C'est un principe de précaution. Alors évidemment, après il a fallu organiser tout cela, il a fallu que les gens trouver des trains éventuellement qui pouvaient rendre service à ceux qui étaient encore là, le covoiturage éventuellement, et enfin, pour ceux qui n'ont pas pu du tout rentrer, le Conseil général effectivement a pris en charge, la présidente en a décidé, illico presto si je puis dire, en fonction de la situation, une vingtaine de personnes donc à l'hôtel. Logées à l'hôtel pour l'année. Alors on a eu un premier épisode neigeux assez important au mois de décembre à Tours, et pourtant ça avait été moins compliqué, on n'avait pas eu toutes ces perturbations, ça a été mieux anticipé. C'est-à-dire que quand il s'agit d'annonces de verglas, de ce type-là, c'est un peu plus facile parce que les routes sont salées. Régulièrement, dès que l'annonce d'une température inférieure à 0 est faite par la météo, les routes sont sablées. Les routes prioritaires d'abord, les routes secondaires ensuite. Là, les routes secondaires n'ont pas été traitées tout de suite, dans la mesure où on économise le sel aussi, parce que vous le savez, le sel vient par bateau. Il peut être éventuellement réquisitionné dans les départements où les camions de sel passent pour nous ravitailler par des préfets quand la situation d'un département est plus problématique que dans l'autre. Donc le réseau, comme nous avions ce matin l'annonce de la fonte de la neige, nous avons donc décidé de ne pas saler le réseau secondaire pour laisser fondre la neige. Alors il y a encore quand même quelques endroits. Le temps le permettait. Le temps le permettait. Alain Kerbriand-Postic, merci beaucoup d'être venu nous apporter toutes ces précisions.